Bonjour à tous chers alchimistes et bienvenue pour la 4e foire à questions de l'élixir d'or. Il y a 100 questions et donc je commence tout de suite pour éviter que la vidéo soit trop longue. Question de Papou, j'ai remarqué des petits points, des défauts présents sur les illustrations à intervalles réguliers, est-ce normal? Oui, tout à fait, il s'agit d'un grain rajouté par l'artiste, ça n'a aucune incidence sur les énigmes. Question de Lost Chercheur, est-ce que la place et la couleur des cavaliers a-t-elle son importance sur l'échiquier? Oui, tout à fait. Question de Ludophile, est-ce que le Tour de France est passé entre deux lignes et on a croisé deux? Alors malheureusement je ne peux pas répondre car je n'ai pas eu le temps de regarder le Tour de France cette année. J'essaierai de me rattraper l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des indices dans la vidéo trailer Elixir d'Or? Non, aucun indice. Le premier indice viendra à la fin de l'été. Question de Jordan MDT, pourquoi vous dites qu'une personne ayant résolu les énigmes à 100% arrivera à Volvicomte? Car cette personne sera invitée pour une remise du prix au château, mais le coffre par contre n'est pas à Volvicomte et je vous déconseille d'aller creuser sur le domaine qui est extrêmement bien gardé. Question de Iku, doit-on utiliser le mode satellite de Google Maps et Earth en repérant des éléments de relief, etc. ou peut-on rester sur des versions standards? Vous pouvez rester sur la version standard de MyMaps, c'est le logiciel le plus simple. Question de Ligius, si on suppose qu'une énigme est séparée en plusieurs sous-énigmes, exemple avec l'énigme 2, partie à décrypter et partie en rouge, ces différentes parties doivent nous aider à trouver un seul résultat, ou alors est-ce que ça peut être plusieurs résultats? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que toutes les énigmes comportent au moins deux solutions à trouver, qui ne sont parfois pas reliées directement entre elles. Question de Diogène, la grappe de raisin est-elle visible toute l'année ou uniquement à un moment précis? Elle est visible toute l'année. Question d'Ishig, les illustrations peuvent-elles être considérées comme des énigmes à part entière, amenant une solution indépendante des énigmes écrites? Non, les visuels et les textes convergent ensemble vers la même solution. L'énigme 4 propose une charade qui dénombre 6 items et un tout suivi d'un paragraphe final. La chasse est constituée de 6 énigmes numérotées et d'un poème suivi du texte INRI puis le mot fin. Serait-il farfelu de penser que cette énigme serait une sorte de plan de lecture, voire d'action pour la chasse? Non, rien de farfelu. Alors je ne vous dirai pas si vous avez raison, mais vous avez raison de donner de l'importance au poème et à la fin en tout cas. Donc continuez sur cette lancée. Question d'Ammonite, j'ai résolu les 6 énigmes, je suis prêt, l'épée est acquise, je l'ai sous mes yeux, est-ce que je dois changer d'échelle à ce moment précis? C'est une très bonne question, et oui, la réponse est oui, vous devez changer d'échelle à ce moment-là. Question de Sibelium, bonsoir comte, peut-on voir la grappe de raisin quand il fait jour? Oui. Question de Diogène, au sujet de Montou, de la charade, vous avez dit que ce n'était pas une phrase. Dans ce cas, pouvez-vous nous dire à partir de combien de mots pour vous on obtient une phrase? Bon, je vous en ai déjà trop dit là-dessus, donc je ne répondrai pas. Arnaud79, la charade de l'énigme 4 conduit-elle à un élément caché dans les illustrations? Alors c'est un peu trop précis, donc je ne peux pas répondre. Question de Géax, cette chasse aurait-elle pu être lancée avec ce même parchemin à l'identique il y a une vingtaine d'années, disons en 2003? La réponse est non. Question de Fabien45, vous nous dites que nous aurons besoin de maps pour les divers tracés car il prend en compte la courbure de la Terre, très bien. Cependant, le nombre de calques sur cette application est limité. Est-ce que Framacart est aussi fiable et précis? Alors, dans mon souvenir, Framacart ne prenait pas en compte les courbures et donc ça peut un peu enlever en précision. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel ou même carte physique pour des distances courtes. Simplement, quand vous devez faire des tracés assez longs, c'est là où la courbure de la Terre va intervenir et peut modifier assez largement vos tracés. Donc je resterai sur MyMaps si j'étais vous. Question de Jacha. Il y a plusieurs raisons, donc raisin s'écrit au pluriel, cela demeure une faute d'orthographe en français puisque, bien que cela paraisse étrange, une ou la grappe de raisin s'écrit bien avec raisin au singulier quand bien même il y a plusieurs raisins. Partant de là, le S mis à raisin par le comte a-t-il un sens dans la résolution ou s'agit-il seulement d'une méconnaissance et donc d'une simple faute d'orthographe? Non, Jacha, il ne s'agit pas d'une simple faute d'orthographe.
Pour le reste, il y en avait quelques-unes dans les parchemins et je les ai reconnues bien volontiers, mais pas ici. Question... Lors de la dernière FAQ, vous nous avez dit qu'il fallait être de taille pour affronter le mal. Je reviens sur la FAQ 2, je vous avais posé une question sur les mâles jumeaux. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question désormais? Ce à quoi je rajouterais, si ce mâle est jumeau, l'est-il en tant que double maléfique? Est-il en tant que double maléfique du bien ou d'un autre mal? Ah, alors c'est une très bonne question, mais malheureusement pas plus qu'il y a 2 FAQ, je ne peux vous répondre à cette question aujourd'hui. Question de Firenze. Dans l'image 2, est-ce volontaire d'avoir mis une auréole en arrière de la bougie à gauche et une auréole au devant à droite? Non, ce n'est pas volontaire et ça n'a pas d'incidence. Nouvelle question de Firenze. Concernant Libra dans l'illustration 4, est-ce que l'on aurait pu écrire le A autrement ou autrement? Est-ce que le fait que la barre du A manquante est importante? Considérez que c'est un A normal. Voilà. La barre aurait pu être mise. Est-ce que la couleur des robes a été mûrement réfléchie, entre autres à partir de la 2e illustration? Alors je vous confirme qu'une robe violette ne veut pas dire la même chose qu'une robe verte. Et par contre, le visuel 2 peut vous permettre de deviner la couleur de la robe également. Il n'y a que sur l'illustration 1, vous ne voyez pas la couleur du personnage, la couleur de la robe. Question de Géax à propos du jeu du pharaon. Visuellement, on constate que la plupart des cartes ont 5 jetons. Cependant, vous avez confirmé en FAQ 3 qu'il n'y a que 4 jetons associés au valet. La répartition n'est donc pas uniforme. Cela signifie-t-il que l'on puisse éliminer d'office tout décodage qui s'appuierait sur l'hypothèse que le nombre de jetons pour les cartes, partiellement cachés, donc 6, 7, 8 et 9, est de 5? Alors, ce n'est pas parce qu'une ligne n'a pas 5 jetons que vous ne pouvez pas conjecturer sur le nombre de jetons des lignes cachées. Voilà. C'est à vous de faire cette conjecture. Question de Jacha. La grappe attendue à l'énigme 1 peut-elle être matérialisée par un point précis sur notre carte? Je ne peux pas répondre à cette question. Question de Jacha. Pouvez-vous nous dire si le coffre est enterré à moins de 5 km des côtes? Pareil, c'est un peu trop précis, je ne peux pas y répondre. À Lucas, est-ce que la résolution primaire des énigmes est possible individuellement? Par exemple, comme pour l'énigme 2, je peux résoudre le décryptage du code et trouver la phrase, même si je risque de ne pas comprendre tout sans les autres énigmes. En est-il de même pour toutes? Alors vous pouvez en effet trouver des décryptages, des solutions partielles sur toutes les énigmes, individuellement. Question de Lulucinda, faut-il sortir nos outils de mesure pour les illustrations? Non, car les dimensions de la version dématérialisée ne sont pas les mêmes selon le support que vous utilisez pour les visualiser. La taille de votre smartphone, de votre ordinateur, font varier la taille des illustrations telles qu'elles apparaissent. Donc il n'y a pas de mesure précise. Regarde les hommes tombés, question de David. Le verbe à l'infinitif et non pas au passé composé signifie-t-il une action? Oui, tout à fait David. Il faut que vous regardiez les hommes tombés et que vous reliez les cendres. Question de Teutonix. Dans votre FAQ 3, vous nous déconseillez de comparer les versions francophones et anglophones. Cependant, il me semble que ça pourrait être une option pour limiter nos recherches. Par exemple, si le mot temps est traduit par time, il s'agirait du temps qui passe, mais s'il est traduit par weather, il s'agirait du temps qu'il fait. Et donc, comparer 2 ou 3 versions pourrait-il orienter nos recherches vers l'élixir d'or? Alors oui, la comparaison peut éliminer certaines options, mais le profit de ces éliminations et donc de ce resserrement est vraiment moindre, n'est pas très grand par rapport à l'inverse aux écueils dans lesquels vous pourriez potentiellement tomber en comparant. C'est pour ça que je reste sur ma position, à savoir qu'il vaut mieux ne pas s'amuser à comparer les différentes versions et se concentrer sur la version linguistique dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Question, est-ce que certains éléments extraits des différents visuels sont à considérer comme des pièces
permettant de reconstituer un ou plusieurs super éléments façon puzzle. Ça, je ne peux pas vous répondre. Question de Cess. Suite à votre sondage, comment arrivez-vous à être aussi précis sur le pourcentage de résolution des joueurs ? Tout simplement parce qu'il y a un nombre très précis de solutions intermédiaires, de solutions importantes et d'éléments importants à trouver dans Elixir d'Or, et donc j'ai simplement à voir dans les cheminements qui me sont envoyés combien de pourcentage de ces éléments et de ces solutions ont été trouvés par les joueurs. Question de Jordan MDT. Est-ce que le lieu où est enterré l'élixir est visible et reconnaissable sur Google Maps ? Tout à fait. Il vous suffit de zoomer, mais c'est tout à fait reconnaissable. Question de Raven. L'identification de notre protagoniste à capuche des visuels est-elle importante ? Oui, le personnage n'est pas anodin, loin de là. Au cours de nos résolutions des énigmes individuelles, serons-nous amenés à suivre plusieurs pistes en simultané se rencontrant en une solution unique ? Alors si vos pistes sont cohérentes et suivent un fil rouge qui est confirmé par le parchemin, oui, c'est possible. L'emplacement exact du coffre peut-il être défini depuis chez soi, ou est-il plus juste d'affirmer qu'on obtient un mode d'emploi à appliquer sur place à l'issue des énigmes ? Non, tout est trouvé depuis chez vous et se confirme une fois sur place. La zone plus claire qu'on voit entre les pieds de vigne à droite du visuel 1 aurait-elle pu être du même vert que l'arrière-plan ? Oui, ça ne change rien. Question de Raven encore. Quelle serait votre définition du terme reliquat sur cette chasse, deuxième tentative ? Alors, je dirais que Max Valentin a eu du génie avec ces fameux reliquats qui ont fait couler beaucoup d'encre, et qui continuent d'ailleurs à faire couler beaucoup d'encre sur la chouette d'or. Mais je dirais que l'élixir d'or n'est pas la chouette d'or et donc a ses propres mécanismes. Qu'il s'agisse de reliquats liés à la chouette d'or, d'autres éléments du jeu, l'élixir d'or est différente. Question de Totonix, avez-vous déjà lu au moins un livre de Paolo Coelho ? Oui, tout à fait, le plus connu. Question de Pierre Cito, les esquisses des visuels réalisés au crayon de papier présentés dans vos dernières vidéos ont-ils été réalisés par votre graphiste ou par le créateur des énigmes ? Ils ont été réalisés par l'illustratrice et évidemment ils tiennent compte aussi des changements qui ont pu être faits lors de mes échanges directs avec Mathilde Leroy pendant qu'elle réalisait les visuels. Alors, question de Finché, les canons à Bannockburn est-ce un anachronisme volontaire ? Alors, je crois que les canons sont apparus au XIIe, XIIIe siècle, donc je ne crois pas que ce soit anachronique. Par contre, oui, les canons sont là pour métaphoriser la guerre, la bataille. Il n'y avait pas de canon visuellement à Bannockburn et au Mont Sillon lorsque le comte y était. Question de Tali, une question par rapport à l'arbre du premier visuel qui est central, très imposant et qui a forcément un rôle dans la quête. Est-il utile et nécessaire à la résolution de l'énigme, ou est-il là pour planter un décor ? Alors l'arbre est en effet très important. Il plante le décor, oui, mais il a aussi une autre utilité dans le jeu. Question de Iku concernant l'énigme 5, est-ce que l'on se tient à égale distance au début de notre chemin ou tout au long de notre chemin jusqu'au lieu familier ? Ça, je ne peux pas vous répondre. Question de Lady Uni, il semblerait que votre version virtuelle détient plus d'informations sur votre histoire que l'histoire elle-même. Par exemple, en ce qui concerne votre découverte de l'épée flamboyante en Égypte, aucun récit historique ne le mentionne. De fait, peut-on se fier à ce vous virtuel ? Alors, je précise pour ceux qui ne sont pas sur le Discord que nous avons lancé un robot qui simule le comte de Saint-Germain et qui par contre ne connaît pas les solutions du jeu. Je vous confirme qu'il raconte parfois n'importe quoi. Et donc il n'est pas du tout fiable sur énormément de réponses qu'il peut vous fournir, d'après ce que j'ai pu lire, en tout cas. Donc non. Clairement, cette histoire d'épée flamboyante en Égypte, je pense que ça n'a jamais existé. Question de Tali, la rose des vents, un objet fort utile au navigateur, trône aussi en majesté dans le premier visuel.
Elle nous sert sûrement de guide. Doit-on à un moment naviguer, traverser mer ou océan pour résoudre l'élixir? Merci de proscrire, je ne peux pas vous répondre. Alors, je vais vous répondre. Cette chasse au trésor est une chasse mondiale. Et donc, si vous ne traversez pas d'océan ou de mer, vous risqueriez de limiter un peu vos recherches. Voilà. Question de Diogène. Vous avez dit que toutes les couleurs sont importantes. J'ai donc plusieurs questions à ce sujet. Nous conseillez-vous d'abord d'étudier chacune d'entre elles de façon séparée, puis ensuite de procéder à des croisements de données entre elles pour enfin conserver le strict nécessaire afin de nous conduire vers la lumière? Alors ce mode d'emploi est beaucoup trop précis pour que je puisse vous répondre, donc je vais passer. Une nouvelle question de Diogène dans le visuel au cheval de Troie, celui-ci a une ouverture sur le côté. Est-ce que le personnage de ce visuel serait sorti par là? Et à ce propos, ce personnage a-t-il un nom et doit-on s'identifier à lui en tant que joueur? Oui, ce personnage est à identifier. Il est important, tout comme le cheval de Troie est important. Par contre, je ne peux pas vous dire d'où vient le personnage. Question d'Indiana Kevin. Le village de Charmilly, et vous est-il familier? Alors, je crois que c'est Chamilly. Et cette question est un peu trop précise. Je connais le village de Chamilly, mais je ne pourrais pas vous dire s'il est familier. Question. Dans la chasse, il nous est souvent demandé de tracer. Cette action a toujours la même définition, ou bien en change-t-elle suivant le contexte dans lequel elle est employée? Non, ça a la même définition, c'est-à-dire que sur votre carte, il faut dessiner, tracer un cercle, tracer une ligne, tracer une forme à ce moment du jeu. Question de Lenny. Y aurait-il un endroit précis où commencer cette chasse, où nous pouvons commencer de où l'on veut? Alors il y a un endroit précis évidemment, mais vous pouvez commencer partout sur le jeu, vous pouvez avancer partout sans être bloqué. Il viendra un moment forcément où vous serez bloqué, vous devrez revenir en arrière. Donc le mieux c'est quand même de trouver l'endroit précis, mais rien ne vous empêche par contre d'avancer un peu partout. Question de Marlowe. Comme il s'agit d'une chasse internationale, la solution de certains décryptages, déchiffrages ou jeux de mots contient-elle parfois un ou des mots en langue étrangère, en anglais par exemple? Dans la version francophone, il n'y a pas de solution en anglais. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et après, je crois que j'avais déjà répondu à cette question dans la dernière FAQ, mais il y a plusieurs façons d'avoir des décryptages qui peuvent être universels. Donc je vous invite à revoir ce passage précis de la FAQ 3. Question de Timmy87. Dans l'énigme 2 et la 5, la couleur rouge des 3 lignes est-elle importante? Ou bien est-ce que ça aurait pu être une autre couleur? Non, c'est important que ce soit le rouge. Question de Thalie, de nouveau, le cheval de Troie a-t-il la même valeur symbolique que dans la guerre de Troie? Oui, tout à fait, le cheval de Troie est symbolique, et j'ai réutilisé cette symbolique dans le jeu. Le cheval de Troie est très important, donc c'est un élément à part entière de la chasse. Alors, question de Lady Uni 1501. À plusieurs reprises, je rencontre des anachronismes dans mes recherches. Est-ce que je dois partir du principe que Comte a possiblement simulé sa mort au XVIIIe et que l'on peut prendre en compte des éléments récents? Alors, la chasse a en effet des références qui sont après la mort officielle du comte de Saint-Germain. La question pour vous, c'est de savoir si ces éléments sont à prendre en compte ou non. Et ça, malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question. Question de regard alter. Une fois identifié le lieu où est enterré le trésor, doit-on soulever une pierre avant de creuser au dit endroit? À défaut, nous faudra-t-il soulever une pierre métaphoriquement pour découvrir le lieu où est enterré le trésor? Impossible de vous répondre, la question est un peu trop précise. Question de Diogène. Si j'interrogeais le blaireau, me confirmerait-il quelque chose d'important? Je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous dire si vous confirme quelque chose. Question de Pas le lundi. Contre qui le pèlerin joue-t-il aux échecs? Est-ce que ce pèlerin nous représente en tant que joueur? Alors c'est une très bonne question. Déjà, est-ce qu'il s'agit d'un pèlerin? Pas forcément. Ça, c'est à vous de savoir quel est le personnage représenté. Et il est aussi important de savoir contre qui joue ce personnage.
Question d'Eric, un cavalier qui tombe à l'eau peut-il tout de même être considéré comme un bon cavalier? C'est une bonne question et c'est possible, tout à fait. Question de Diogène, le symbole V au-dessus des runes du haut et le symbole A du mot Libra s'oppose-t-il ou se complète-t-il? La réponse est non. Question de Diogène, à travers un jeu de piste, la chasse, nous rencontrons deux autres jeux visibles, l'échec et le pharaon. Se pourrait-il que tous ces jeux dissimulent ou fassent partie d'un jeu invisible qui se révélera à nous à un moment donné? C'est une bonne question, mais elle est un peu trop précise, donc je ne peux pas vous répondre. Les questions sur l'architecture du jeu, forcément, à 4 mois du jeu, je ne pourrais pas vous en dire davantage. Question de Thibaut Fromas, pouvez-vous nous confirmer ou infirmer que 1543-1938 représente bien deux dates dans l'énigme 4? Écoutez, ça c'est à vous de savoir ce que ces chiffres signifient, je ne peux pas évidemment vous donner d'indices à ce sujet. Question de Chevrier, bonjour comte, une fois en terre, faut-il creuser entre deux grosses pierres? Trop précis comme question. Willy of France 007, des indices tels que Soleil Noir 1938 et Ordre Nouveau rappellent la terrible doctrine du nazisme. Quel est votre avis sur une telle piste dans ce jeu? Alors, je préfère vous dire tout de suite que le jeu en aucun cas ne ferait l'apologie du nazisme ou d'autres idéologies néfastes, nauséabondes, donc ça évidemment vous pouvez l'exclure. Après, si vous trouvez des éléments qui font référence à la Seconde Guerre mondiale ou à des événements historiques qui sont déroulés, vous pouvez évidemment les prendre en compte, ça dépendra de ce que vous comprenez du jeu de la chasse, sans par contre penser que il faut tout de suite aller chercher dans les sociétés secrètes nazies ou dans les proches d'Himmler ou dans le château de Wewelsburg, l'Annenherbe, toutes ces théories un peu néfastes. Évidemment, ça n'a aucunement sa place dans l'élixir d'or. Question d'El Corsu, si on arrive au lieu final physiquement, y a-t-il besoin de résoudre encore une dernière finesse, ou est-ce évident? Partons uniquement avec notre pelle ou faut-il emmener l'œil d'Horus, nos notes ou autre? Non, il n'y a rien d'autre à résoudre, vous pouvez juste partir avec votre pelle et ou d'autres éléments, mais en tout cas ce sera précisé en résolvant le jeu. Question de Diogène, dans le visuel de la crypte, le sol aurait-il pu être non quadrillé et le coffre simplement ouvert sans rien qui dépasse? Ça, je ne peux pas répondre. Question d'El Corsu, le chemin, la définition du dessin empêche de voir si l'épée est portée à la ceinture ou plantée en terre. Pouvez-vous préciser? Alors, tout à fait, je précise, l'épée n'est ni portée à la ceinture ni plantée en terre. Elle est jetée par terre par le personnage, qui s'en débarrasse en quelque sorte. Question de Chevrier, la recherche finale nécessite-t-elle de déplacer quelque chose d'un peu lourd? Trop précis, je ne peux pas répondre. Question de Bourdon 54, est-ce que le positionnement des énigmes par rapport aux illustrations est important? Oui. Question de Diogène, si je vous disais qu'à force de plancher sur le parchemin, je commence à avoir des étoiles plein les yeux, est-ce que cela vous inquiéterait outre mesure? Non, pas le moins du monde. Question de Silver Woodan, est-ce que Sully semble proche du trésor? Alors, bon, je vois deux possibilités pour Sully, mais c'est un peu trop précis, donc je ne peux pas vous répondre. Est-ce que le géo est important et ou le book? Les deux sont importants. Question de Clara CC, est-ce que 1776 est un chiffre commun à plusieurs énigmes et l'illustration de l'élixir d'or? C'est une très bonne question, une excellente question. 1776 est en tout cas un chiffre qui doit retenir toute votre attention. Question de Loche Chercheur, la présence de quadrillage dans le visuel 4 a-t-il une importance? Je ne peux pas répondre à cette question. Question de E, si le comte devait choisir, dirait-il qu'il est plus intéressé par l'astrologie ou par l'astronomie? Alors le comte n'a aucune préférence, il s'intéresse à beaucoup de sujets, dont ces deux-là.
Question de El Corsu, quand on arrive à la solution d'une énigme texte aidé en cela par un ou plusieurs visuels, on arrive souvent sur un lieu confirmé par des éléments visuels qui d'un coup prennent un sens. Est-ce que l'on s'arrête à cette solution confirmée ou faut-il continuer pour en tirer la substantifique moelle par le lieu lui-même ou l'illustration principale? Et question qui en découle, est-ce que les illustrations ne sont là que pour nous aider à résoudre les énigmes texte et ne servent qu'à ça? Alors, il y a toujours une solution, il y a plusieurs solutions dans chaque énigme, donc il est possible qu'il faille toujours aller un peu plus loin dans vos décryptages pour arriver à la dernière et la bonne solution. Ça c'est tout à fait une possibilité. Et par contre les illustrations sont au cœur du jeu, elles sont extrêmement importantes, ce n'est pas simplement un support au texte. Question de Fincher, la chasse fait-elle référence à un cycliste? Non. Question de Fincher de nouveau, quel logiciel de mind mapping vous semble mieux adapté, notamment pour faire des liens multiples entre sous-thèmes? Alors j'utilise Canva et Miro. Après je sais qu'il y en a beaucoup d'autres, mais voilà les deux que j'utilise. Lorsque chercheur, une fois les deux gardiens tracés, voit-on apparaître la grappe de raisin sous une forme géométrique? Ça, je ne peux pas vous répondre. Question d'Eric, votre rapport au temps étant bien particulier, connaîtriez-vous le club de Manchester United ou le FC Barcelone? Alors, je connais ces deux villes. Après, les clubs de football, pas spécialement. Je parle du compte, pas de moi. Parce que sinon, je suis évidemment un grand fan de football. Question de Marlowe, pour ma piste de la grappe de l'énigme 1, il ne faut pas représenter les deux gardiens sous forme de sablier. Suis-je dans le vrai? Ça, c'est à vous de... Si vous pensez être dans le vrai, faites vos tracés, choisissez vos gardiens, choisissez-les bien, et avancez. Voilà. Ce n'est pas parce que des théories sont très populaires ou consensuelles qu'elles sont forcément bonnes. D'ailleurs, pour l'instant, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de joueurs, c'est ce qui ressort du premier progressivomètre, qui sont tombés dans des pièges tendus par le comte. N'oubliez pas que le comte de Saint-Germain est un mystificateur professionnel. Voilà. Et évidemment, la chasse de l'élixir d'or est conforme au personnage qu'était le comte de Saint-Germain. Question de Marlowe, si je vous dis que le cheval 3C64 de l'énigme 3 n'a pas une tête de cheval, est-ce que je suis bon pour être enfermé? Alors oui, vous êtes bon pour être enfermé, je vous confirme que c'est un cheval. Donc il a une tête de cheval. Voilà. Je suis sur la zone finale, à pied je présume. Une énigme nous aide-t-elle à changer de mode de locomotion? Est-ce qu'il y a un indice ou plusieurs qui nous indiquent de rouler, marcher, voler, naviguer, etc. Il y a sûrement un passage entre cavalier, navigateur et piéton pour rejoindre le coffre. Alors, pour rejoindre le coffre, il faudra y aller à pied. Le question de Marlowe, le poème est-il indispensable pour faire les premières résolutions d'énigmes? Le poème est indispensable au jeu. Je ne peux pas vous dire sur quels éléments, sur quelles énigmes, mais le poème est indispensable au jeu. Question d'Ammonite, je suis sur la zone finale, sûr de mes déductions, est-ce que je peux sortir le coffre de terre de nuit? Oui, tout à fait. La zone finale est, disons, un parc public piéton, une forêt interdite aux engins motorisés quelconques. La distance pour parvenir en ce lieu à pied, peut-on l'estimer en mètres, kilomètres, journée de marche? Alors je ne peux pas vous répondre parce que, évidemment, il y a une cartographie précise de tout le domaine public en France et si je réponds à ce type de questions, ça peut éliminer certains de ces lieux. Et je ne souhaite pas qu'il y ait de localisation négative pour l'instant parce que je trouve que ça gâche un peu le plaisir. Question de Silmaril. Question d'Ammonite, pardon, encore une dernière. Peut-on exclure les îles françaises de nos recherches? Non. Par contre, vous pouvez les exclure du coffre, enfin du lieu où est enterré le coffre, puisque c'est en France métropolitaine, donc ça peut être de Lille à Porto Vecchio. Voilà. Question de Silmaril. Bonsoir monsieur le comte, vous définiriez-vous plus comme français européen ou citoyen du monde? Alors, le comte a principalement vécu, en tout cas le
trop de sa vie s'est déroulée en France, là où il a été le mieux accueilli avant d'être chassé. Donc évidemment que le comte a un tropisme français, mais pas que. Le comte est un homme des Lumières et de l'ombre aussi, qui a embrassé beaucoup d'idéologies, de courants, et il peut être également considéré comme un citoyen du monde, tout à fait. Vous nous avez parlé de références littéraires, existe-t-il aussi des références musicales et cinématographiques dans la chasse ? Oui, tout à fait, très bonne remarque. Il y a des références musicales et cinématographiques. Cette chasse avec ses 6 énigmes s'apparente-t-elle plus à un roman classique, une seule histoire, ou un recueil de nouvelles ? Je dirais que cette chasse s'apparente plus à un conte. Question de Fincher. Dans l'écriture des énigmes, on constate des passages à la ligne qui sont pour le moins singuliers. Est-ce un choix volontaire ? Non, ce n'est pas un élément crucial, à part pour la partie poétique. Vous nous avez parlé de l'importance des couleurs. Comprendre le problème des couleurs nous aide-t-il à résoudre un cryptogramme ? Ça vous aide à résoudre en effet des parties importantes du jeu. Donc oui, il faut comprendre les couleurs de l'élixir d'or. Le lieu où sont entreposées les bouteilles a-t-il un lien avec notre quête ? Or, si lien il y a, il ne peut être que fortuit, car Vaux-le-Vicomte a été choisi parmi d'autres châteaux, et il a été choisi après que les énigmes aient été finalisées. Question de Vovo et Voué. Devons-nous également savoir jouer l'hippopotame pour résoudre le deuxième visuel, ou était-ce vraiment votre façon de jouer aux échecs ? Alors non, c'est vraiment ma façon de jouer aux échecs, qui est peut-être très rudimentaire. Et donc non, vous n'avez pas besoin de savoir jouer l'hippopotame. Question de Mimile, ces énigmes, et donc ce que vous êtes capable de faire pour les résoudre, ont-elles été écrites après que vous ayez percé le secret de la pierre philosophale ? C'est-à-dire, faut-il faire pour les résoudre ce que personne ne peut faire sans cette pierre ? Alors, il y a une pierre dans le jeu qui est très importante. Je ne peux pas vous dire laquelle. Après, est-ce que vous avez besoin de la pierre ? Oui, vous avez besoin de la pierre pour avancer jusqu'à la fin du jeu. Question de Vovo et Voué. Diriez-vous que la chambre peut être considérée comme cachée parce qu'elle a été déplacée ? C'est une bonne question, mais je ne peux pas répondre à cette question. Ça donnerait trop d'indices. La résolution du visuel sur lequel figure le cheval de Troie aurait-elle pu être identique avec des cailloux différents en forme, en nombre et en couleur ? Cette question est un peu trop précise. Et alors, dernière question. Cher comte, arrivé à la dernière balise sur la zone finale, faut-il venir avec un décamètre ou compter en pas suffira-t-il ? Alors ça, vous le saurez de façon très claire, puisque le parchemin vous donne l'indication précise pour trouver le lieu exact du coffre dans la dernière ligne droite. Donc, pas d'inquiétude, c'est le parchemin qui vous fournit la réponse.